À Zogbeji, midi n'était pas une heure ordinaire. Quand le soleil atteignait le sommet du ciel, le village s'immobilisait. Les femmes rentraient précipitamment leurs marmites. Les hommes quittaient les champs. Les enfants disparaissaient dans les maisons. Même les oiseaux semblaient éviter cette heure brûlante. On disait que midi était un moment fragile, une fissure entre le monde des hommes et celui de l'eau. C'est à cette heure précise qu'elle marchait. La rumeur n'avait pas de date exacte. Elle flottait dans les conversations chuchotées, dans les regards qui se détournaient, dans les portes fermées trop vite. Une sirène quittait le fleuve et marchait sur la terre rouge, sous le soleil, à midi pile. Komi était revenu au village après 10 ans passés à la ville. Il avait quitté Zogbeji jeune, convaincu que toutes ces histoires n'étaient que des peurs héritées. À Cotonou, il avait appris à croire aux livres, à la logique, au progrès. Les sirènes appartenaient aux contes pour enfants. Pourtant, dès son arrivée, quelque chose le troubla. Le fleuve semblait plus sombre qu'avant. Le silence était lourd, presque oppressant. Sa mère, Ama, l'accueillit avec une étreinte inquiète. « Tu es revenu ?» dit-elle doucement. « Oui, maman. » Elle le fixa longuement. « Ici, il y a des choses que tu ne comprends pas encore. » Le soir, autour du feu, le village paraissait tendu. Les anciens parlaient peu, les femmes évitaient de croiser les regards. Komi sentit que quelque chose n'allait pas. « Pourquoi tout le monde agit comme ça ?» demanda-t-il. Un silence pesa sur l'assemblée. Puis une voix âgée murmura « Parce qu'à midi elle marche. » Komi sourit nerveusement. « Encore vos histoires de sirène, Ama. » Le coupa net. « Ne sors jamais à midi, promets-le. » Cette nuit-là, Komi rêva d'eau brûlante, de pas lourds sur la terre sèche, et d'yeux clairs qui le regardaient depuis le fond du fleuve. Le lendemain matin, il alla voir le fleuve. Il y croisa Kofi, un ami d'enfance devenu pêcheur. « Tu ne devrais pas être là à cette heure. » « Pourquoi ? Parce qu'elle laisse des traces. » Des traces, demanda Komi. Kofi dessina dans le sable une empreinte étrange, ni humaine ni animale. Ceux qui l'ont vue ne sont plus jamais revenus comme avant. Avant que Komi ne puisse répondre, un cri déchira l'air. Un cri bref, terrifié, puis plus rien. Ama accourut. Midi approche. Rentrez tous. Le soleil était maintenant au-dessus de leur tête. Une chaleur écrasante tomba sur le village. Les portes se fermèrent. Le silence devint total. Puis Komi entendit un bruit. Un pas, puis un autre. Son cœur battait violemment. Il se cacha derrière une case, mais sa curiosité fut plus forte que sa peur. Entre deux maisons, il la vit. Une femme avançait lentement. Sa peau brillait comme couverte d'eau. Ses cheveux noirs tombaient sur son dos comme des algues. Un pagne humide collait à ses hanches. Mais ses pieds n'étaient pas humains. Ils semblaient se fondre dans la terre, laissant derrière elle des traces mouillées. La sirène marchait à midi. Elle s'arrêta soudain. Puis elle tourna la tête vers Komi. Ses yeux étaient clairs, profonds, inhumains. Elle sourit. À cet instant, Komi comprit qu'elle savait qu'il était revenu et qu'elle l'attendait. Quand il se réveilla, il était chez lui. Sa mère pleurait. Les anciens chantaient à voix basse. « Tu l'as vu ?» dit Ama. « Oui. » Un ancien murmura. « Alors elle reviendra pour lui. » Au loin, le fleuve semblait rire doucement. Pendant 3 jours après l'apparition de la sirène, Komi ne sortit presque pas de la maison. Sa mère avait interdit à quiconque de lui parler de ce qu'il avait vu, mais le silence était encore plus lourd que les mots. Chaque fois que le soleil montait haut dans le ciel, Ama fermait toutes les ouvertures et murmurait des prières anciennes que Komi n'avait jamais entendues auparavant. Le village entier vivait dans l'attente. À midi, personne ne travaillait. Personne ne parlait. On disait que lorsqu'elle avait été vue par quelqu'un, la sirène revenait toujours, et jamais seule. Elle revenait pour réclamer ce qui lui appartenait. Komi tenta de se convaincre qu'il n'avait fait qu'un malaise. La chaleur, la fatigue du voyage. Son esprit cherchait des explications rationnelles, mais son corps, lui, se souvenait. La lourdeur de l'air, le bruit des pas, le regard clair qu'il avait traversé comme une lame. La nuit, il se réveillait trempé de sueur, persuadé d'entendre de l'eau couler dans la cour. Il rêvait qu'il marchait vers le fleuve sans pouvoir s'arrêter, attiré par une voix douce qui l'appelait par son nom. Le 4e jour, Komi surprit une conversation entre sa mère et la vieille Dossi. « Il est revenu trop tôt », disait Dossi. « On ne peut pas le cacher éternellement », répondit Ama. « Elle l'a déjà marqué. » Komi entra dans la pièce. « Marqué comment ?» demanda-t-il. Les 2 femmes sursautèrent. Ama détourna le regard. « Assieds-toi », dit-elle enfin. « Il est temps que tu saches. » Elle lui raconta une histoire que personne ne lui avait jamais dite. Bien avant sa naissance, le fleuve n'était pas seulement une source de nourriture. Il était un pacte. Le village avait conclu un accord ancien avec l'esprit de l'eau. En échange de protection et d'abondance, le fleuve exigeait un lien de sang à chaque génération. Une femme du village était choisie. Elle devenait épouse de l'eau. Elle disparaissait à jamais. « Ta grand-mère était destinée à cela », murmura Ama. «
mais elle s'est enfuie. Elle m'a mise au monde loin du fleuve, et la dette n'a jamais été payée. Commis sentit un frisson glacial le parcourir. La sirène est venue pour récupérer ce qui lui est dû, continua Dossie. Et elle marche à midi parce que c'est l'heure où les mensonges ne tiennent plus. Cette nuit-là, le fleuve déborda légèrement sans pluie. L'eau s'infiltra dans les maisons proches, laissant une odeur étrange, salée, presque vivante. Le lendemain, un enfant disparut. On retrouva ses sandales près du fleuve, parfaitement alignées, comme déposées avec soin. Le village plongea dans la peur. Les anciens se réunirent en urgence. Des sacrifices furent offerts, mais le fleuve resta silencieux. À midi, Commis sentit de nouveau la vibration sous ses pieds. Cette fois, elle ne se contenta pas de marcher, elle parla. Sa voix s'éleva doucement, claire, portée par la chaleur Commis. Il voulut fuir, mais ses jambes refusèrent de bouger. « Rappelle-toi, dit la voix. Le sang appelle le sang. » Les anciens comprirent alors une vérité terrible. Ce n'était pas l'enfant qu'elle voulait, c'était Commis. La dette du fleuve n'était pas une femme cette fois-ci, c'était un fils. Et tant qu'il serait au village, la sirène continuerait de marcher à midi. Après l'appel de la sirène, plus personne au village ne doutait. Le fleuve ne réclamait pas un simple sacrifice. Il réclamait Commis. Les anciens évitaient désormais son regard, comme si le voir trop longtemps pouvait attirer le malheur sur eux. Les femmes murmuraient son nom en priant, et les enfants n'osaient plus jouer près de sa maison. Ama, sa mère, ne le quittait presque plus. Elle dormait devant sa porte, comme pour empêcher l'eau de venir le chercher pendant la nuit. Pourtant, chaque matin, Commis se sentait plus faible, comme si quelque chose en lui glissait lentement vers le fleuve. Il commença à changer. Sa peau restait froide même sous le soleil. Il entendait parfois le bruit de l'eau couler alors que le sol était sec. Quand il fermait les yeux, il voyait des profondeurs obscures, peuplées de formes lentes et anciennes. Un soir, Ama lui confia un secret plus terrible encore. « Tu es né un jour de grande marée, dit-elle. Le fleuve est sorti de son lit cette nuit-là. Les sages avaient dit que l'enfant ne devait jamais revenir ici. Alors pourquoi m'avoir laissé revenir demanda Commis. « Parce que je croyais que le pacte était mort, répondit-elle en pleurant. Je me suis trompée. Les anciens décidèrent d'un rituel interdit. Un rituel que l'on ne pratiquait qu'en dernier recours. Il devait être fait à l'aube, avant que le soleil n'atteigne son sommet. S'il échouait, le fleuve prendrait plus que ce qu'il demandait. Ils conduisirent Commis dans la forêt sacrée, loin du village. Là, une vieille pierre couverte de symboles anciens reposait près d'une source. On disait que cette eau ne venait ni du fleuve ni de la pluie. Le rituel commença dans le silence. Des incantations basses, des offrandes de cola et de sel. Commis sentit une douleur vive dans sa poitrine, comme si quelque chose résistait à l'intérieur de lui. Soudain, l'eau de la source devint sombre. Un rire résonna, elle était là, pas entièrement, mais présente. Sa voix monta de l'eau, calme et sûre, « Il m'appartient. » Les anciens tremblaient. « Il est des nôtres, » répondit l'un d'eux. « Il est du fleuve, » corrigea la sirène. À cet instant, Commis comprit. Il n'était pas seulement une dette, il était le lien manquant, celui qui devait unir définitivement le village et l'eau. La sirène s'approcha, sa silhouette apparaissant brièvement à la surface. Ses yeux n'étaient plus menaçants, ils étaient impatients. « Reviens à midi, » dit-elle. « Tu sauras qui tu es. » Le rituel échoua. Cette nuit-là, le fleuve monta encore. Des poissons morts couvrirent la berge. Une vieille femme fut retrouvée sans souffle, le visage tourné vers l'eau. Ama prit alors une décision. Nous partirons avant l'aube. Ils quittèrent le village dans l'obscurité, marchant sans se retourner. Mais plus Commis s'éloignait, plus son corps devenait lourd. À mesure que le soleil montait, il sentit ses jambes trembler. À midi, il s'effondra. L'eau apparut autour de lui, surgissant de la terre sèche. La sirène se dressa devant lui, plus réelle que jamais. « Tu peux fuir le village, » dit-elle. Pas le sang. Commis sentit une brûlure, le long de ses jambes, comme si quelque chose changeait. Il cria. La sirène sourit. Ce n'était pas une fin, c'était le commencement. Quand Commis reprit conscience, il n'était plus sur la route. Il était allongé près du fleuve, à l'endroit même où l'eau semblait la plus sombre. Le soleil était déjà haut, mais une fraîcheur étrange enveloppait son corps. Ama était agenouillé à côté de lui, le visage marqué par la peur et la fatigue. Il voulut se lever, mais une douleur sourde traversa ses jambes. Lorsqu'il baissa les yeux, son souffle se coupa. Sa peau avait changé. Elle brillait légèrement, comme recouverte d'un voile humide. Ses pieds laissaient de petites traces d'eau sur la terre sèche. Ama comprit sans qu'il ne dise un mot. « Elle commence », murmura-t-elle. Depuis ce jour, Commis ne pouvait plus s'éloigner longtemps du fleuve. Chaque pas loin de l'eau lui coûtait une énergie immense, tandis qu'en s'en rapprochant, il se sentait plus fort, plus vivant. Ses rêves avaient changé, eux aussi. Il ne fuyait plus l'eau. Il y nageait, il y respirait. À midi, il entendait sa voix. Elle ne criait pas. Elle n'ordonnait pas. Elle appelait simplement.
Le village, lui, entra dans la colère. Les récoltes pourrissaient dans les champs. Les filets revenaient vides ou pleins de poissons morts. Les anciens furent accusés d'avoir laissé le mal grandir. « C'est lui le problème », disait un certain. « Il faut le donner au fleuve. » Amma se dressa contre eux, prête à mourir pour protéger son fils. Mais elle savait que le temps jouait contre elle. Un soir, la sirène apparut entièrement sur la berge. Elle marchait lentement, droite, belle et terrifiante. Le village entier la vit cette fois-ci. Personne ne mourut. Personne ne cria. Elle s'arrêta devant Komi. « Ton heure approche, » dit-elle. « Que veux-tu de moi » demanda-t-il. Elle posa une main fraîche sur sa poitrine. « Que tu choisisses » Elle lui expliqua la vérité. Le pacte ancien était brisé depuis trop longtemps. Sans lien vivant entre le fleuve et le village, l'eau devenait colère. Komi était né différent parce qu'il portait en lui les deux mondes. S'il acceptait de rejoindre le fleuve, il deviendrait gardien. La sirène ne marcherait plus à midi. Le village serait épargné. S'il refusait, le fleuve reprendrait ce qu'il avait donné. Lentement, cruellement, Amma tomba à genoux. Ne l'écoute pas. La sirène regarda la mer avec tristesse. Tu as déjà choisi autrefois, c'est à lui maintenant. À partir de ce jour, Komi ne pouvait plus se regarder sans voir l'eau en lui. Sa voix devenait parfois étrangère. Ses jambes brûlaient à midi, comme appelées à changer complètement. Les anciens fixèrent une date. Le prochain midi serait décisif. Soit Komi entrerait dans le fleuve de son plein gré, soit le village le pousserait. Cette nuit-là, Komi se tint seul sur la berge. La lune se reflétait dans l'eau noire. Il comprit que quoi qu'il décide, il ne serait plus jamais un homme ordinaire. Le fleuve murmura son nom, et le soleil commençait déjà à se lever. Le dernier jour se leva dans un silence anormal. Aucun coq ne chanta à Zogbeji. Même les chiens restèrent couchés, la tête basse, comme s'ils sentaient que quelque chose d'irréversible approchait. Le ciel était clair, sans nuages, et le soleil montait lentement, implacable, vers son point le plus haut. Komi n'avait pas dormi. Il était resté assis toute la nuit sur la berge du fleuve, les pieds presque dans l'eau, observant les reflets tremblants de la lune disparaître peu à peu. Son corps avait changé encore. Ses jambes lui faisaient moins mal, mais elles n'étaient plus vraiment les siennes. Sa peau brillait davantage, et quand il respirait profondément, il avait l'étrange sensation que l'air et l'eau n'étaient plus très différents. Il comprenait désormais, ce n'était pas une punition. C'était un appel ancien, patient, transmis par le sang. Quand il rentra au village au petit matin, les regards se posèrent sur lui comme sur quelqu'un déjà à moitié parti. Personne ne lui parla. Les anciens étaient réunis sous l'arbre sacré. Amma était là aussi, les yeux rouges, le dos courbé, comme si elle avait vieilli de plusieurs années en une seule nuit. Le vieux Tohun, le plus ancien d'entre eux, se leva. « Le soleil atteindra son sommet aujourd'hui, dit-il. Et à ce moment-là, le fleuve demandera sa réponse. » Komi hocha la tête. Il n'avait plus peur. Une étrange paix l'habitait. Avant midi, il demanda à parler seul à sa mère. Ils s'assirent devant la maison, là où elle l'avait vu jouer enfant. « Je suis désolé, dit-il. Amma secoua la tête. C'est moi qui le suis. J'ai cru pouvoir tromper le fleuve. J'ai cru qu'en fuyant, je pouvais te sauver. Tu m'as donné une vie, répondit Komi. Et maintenant, je dois comprendre ce que j'en fais. Elle posa ses mains tremblantes sur son visage. Tu resteras mon fils, même si l'eau te prend. Quand le soleil fut presque au zénith, le village entier se dirigea vers le fleuve. Personne ne chantait, personne ne pleurait. C'était une marche lente, lourde, comme un enterrement sans corps. À midi précis, le sol vibra. Le fleuve s'agita, bien que le vent fût absent. L'eau monta légèrement, puis se calma, et elle apparut. La sirène sortit de l'eau sous les yeux de tous. Elle n'était plus menaçante, elle était majestueuse. Sa peau reflétait la lumière du soleil. Ses cheveux ondulaient doucement, comme portés par un courant invisible. Elle marcha sur la terre, à midi, une dernière fois. Elle s'arrêta devant Komi. « As-tu choisi » demanda-t-elle. Il regarda le village, les champs, les maisons, les visages marqués par la peur et l'espoir mêlés. Il regarda sa mère, puis il regarda le fleuve. « Je choisis d'être le lien, dit-il. Pas une dette, pas une malédiction, un gardien. » La sirène ferma les yeux, comme soulagée. « Alors écoute bien, dit-elle. En entrant dans l'eau, tu abandonneras la vie que tu connais. Tu ne vieilliras plus comme les hommes. Tu ne marcheras plus parmi eux. Mais tant que tu vivras dans le fleuve, Zogbeji sera protégé. »« Et toi » demanda Komi. Un léger sourire triste apparut sur son visage. « Je suis lié au pacte. Quand le lien est rétabli, je n'ai plus à marcher. » Le fleuve s'ouvrit doucement, comme une bouche prête à recevoir une offrande. Komi avança. À chaque pas, ses jambes brûlaient, puis s'allégeaient. L'eau atteignit ses genoux, puis sa taille. Amma cria son nom. Il se retourna une dernière fois. « Je serai là, dit-il, tant que l'eau coulera. » Quand il plongea entièrement, le fleuve s'illumina brièvement.
Une onde parcourut l'eau, puis tout redevint calme. La sirène recula lentement. Sa silhouette devint floue, translucide, puis se dissipa dans l'air brûlant de midi. Elle ne marcha plus jamais sur la terre. Le temps passa, les récoltes revinrent, les poissons redevinrent abondants. Plus personne ne mourut à midi. Mais le village ne fut plus jamais tout à fait le même. Parfois, à l'aube ou au crépuscule, on apercevait une forme sous l'eau, une silhouette humaine, immobile, attentive. Les enfants disaient qu'elle les regardait jouer. Les anciens disaient que le gardien veillait. Amma venait souvent s'asseoir près du fleuve. Elle parlait à l'eau comme à un fils absent. Et à midi, quand le soleil était au plus haut, le fleuve restait silencieux, parce que la sirène ne marchait plus. À la place, un homme veillait sous l'eau, et le pacte, enfin, était respecté.